Coucou à tous! Aujourd'hui, je vais travailler sur un support un petit peu différent. Je vais travailler sur du papier qui s'appelle du Yupo, donc c'est pas du tout du papier en fait, c'est un plastique spécialement étudié pour être utilisé avec les encres à alcool. Alors, au départ, ce sont des feuilles A4, moi j'en ai coupé un quart pour faire un devant de carte classique. Je verse ma première couleur d'encre, j'ajoute du diluant pour faire en sorte de la fluidifier un peu, pour pouvoir la mouvoir un peu plus facilement sur le Yupo. Je mets une feuille de rhodoïde et vous voyez avec mon doigt je fais glisser la couleur jusqu'à en mettre partout où je le souhaite. En fait je ne voulais pas faire une tache au centre de mon morceau de Yupo, je voulais faire quelque chose qui parte d'un angle et qui aille vers le bas. Alors c'est un essai, hein, j'avais jamais essayé avec la feuille de rhodoïde. Bon, j'ai pas forcément obtenu ce que j'avais dans l'idée au départ, mais le rendu final me déplaît. Non, me plaît plutôt, ne me déplaît pas plus exactement. Et comme à chaque fois que j'utilise les encres à alcool, eh bien j'ajoute les couleurs en fonction de ce que je souhaite obtenir. Et là je trouvais que j'avais un petit peu trop de bleu parce qu'en fait mon idée de départ c'était d'avoir surtout du rose. Puisque mon petit personnage, je vais l'habiller lui surtout en bleu, donc je voulais que le contraste soit vraiment marqué. Et le petit personnage c'est celui-ci, c'est un personnage pure innocence de chez My Favorite Things. Alors là on retombe dans mes habitudes, je le tamponne à la Memento sur du papier Nina Solar White et je fais une mise en couleur au feutre à alcool dans des coloris que j'adore. C'est vraiment un trio que j'aime beaucoup et que je n'avais pas encore utilisé cette année, donc je me suis fait plaisir sur cette création et j'avais choisi de faire le fond en fonction des couleurs de ces feutres puisque j'avais déjà dans l'idée de colorer ce petit personnage de cette manière. Pour la manière de poser le feutre à alcool, c'est comme d'habitude. Donc je ne vous réexplique pas, et pour les personnes qui n'auraient pas encore vu, eh bien dans toutes les vidéos précédentes, vous avez une explication de la manière dont je m'y prends. Je découpe le personnage et aujourd'hui je le fais en suivant parfaitement le petit trait noir. Je n'avais pas besoin de faire un halo blanc autour d'elle pour qu'elle se détache du fond. Donc je choisis de faire le long du trait noir, ce qui fait que pour une fois, eh bien, je prends mon feutre noir pour cacher les tranches blanches. Il y avait longtemps, hein. Je colle avec ma colle à pointe fine, quand bien même c'est sur du Yupo, la colle à pointe fine, une fois de plus, nous rend de grands services, ne nous déçoit pas. Et je peux habiller un petit peu plus le fond de ma carte en utilisant un pochoir et de l'embellishment mousse que je passe avec mon couteau de peintre. Je fais bien attention à ce que ça ne passe pas sous le pochoir. Alors, je l'avais abîmé les années précédentes, mon pochoir, donc il y a des petites dents qui se soulèvent et il y a de la matière qui en a profité pour se glisser un petit peu en dessous. Mais je vais réussir à le gratter, donc voilà, ça ne se voit pas du tout au final. Et je ne l'ai pas montré à la caméra, mais j'ai aussi tamponné avec de la Stazone des petits flocons bleus et des petits flocons violets. Sur du Glossy Accent, je colle des sequins. Ce sont des sequins que j'avais eu dans une box et j'avais pas tout utilisé dans mes projets box. Donc voilà, je les garde bien sûr précieusement, tous les éléments de la box, hein. Il y a des éléments qu'on garde de toute façon, comme les pochoirs, les tampons. On peut se monter vraiment une jolie collection au fur et à mesure des box. Et pour une fois, je ne vais pas mater le Yupo sur du papier noir. Je vais découper un cadre dans mon papier et le poser sur le Yupo. J'avais envie de faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il y ait comme un petit cadre autour de enfin par-dessus la création aujourd'hui. Et pour coller le cadre sur le Yupo, ben, je me facilite la vie en utilisant du score tape. Donc j'ai choisi le plus fin que j'avais. Je le pose tout autour. Je n'enlève pas complètement les protections au dos pour pouvoir positionner mon cadre. Et une fois que je suis sûre qu'il est bien en place, je finis d'enlever la petite protection au dos. J'appuie bien et cette fois-ci, c'est collé pour de bon. Je rajoute un sentiment qui vient de la planche dans mon mitouflé et justement j'ai choisi le bien emmitouflé et je le tamponne à la Stazone. Alors comme pour les flocons tout à l'heure, j'ai choisi la Stazone tout simplement parce que le Yupo, comme je l'ai dit, c'est une surface très lisse, c'est un plastique. Donc pour pouvoir faire en sorte que ça colle dessus, que ça tienne, il faut une encre type Stazone, de la même manière que si on voulait tamponner sur du rhodoïde par exemple. Et ma petite carte est terminée.
J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'étais très contente de la partager avec vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le J12 déjà de notre calendrier de l'Avent. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.